Est-ce que nous pouvons nous communiquer la vraie joie, la joie qui vient du Saint-Esprit? Oh, 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 oh. Faisons un peu les choses différemment. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Faisons les choses différemment. Faisons les choses différemment. Faisons les choses différemment. Oh my God, my God, my God. J'ai envie de dire à une personne que nous fassions les choses. Amen, papa. Que nous fassions les choses différemment. Que nous puissions nous saluer différemment. Non pas avec un sourire marketing, mais un sourire qui est poussé par le Saint-Esprit. Nous sommes dans la réunion des champions, des leaders. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Nous allons demander à notre Père, le patron de la création, merci. Parce que toi, tu as renouvelé encore ta grâce sur moi, afin d'être devant tes serviteurs éminents et transmettre ce que tu m'as donné ce soir. Efface-moi, Seigneur, que toi tu puisses apparaître. Je sais que tu es mon grand ami qui ne m'a jamais abandonné. Agis ce soir pour ton honneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ à votre esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur soutenez pour être soutenu. Qui me comprend, qui peut dire Amen. Soutenir, ce sont des personnes qui supportent quelque chose. Des personnes qui soutiennent afin que ça ne puisse pas tomber. Nous voyons les bétons ici soutient la construction. Et l'homme qui a créé ces verbes, c'est Dieu lui-même qui nous soutient. J'ai développé soutenir dans deux facettes. La facette divine, Dieu lui-même, et la facette humaine. Et lorsque nous voyons mon soutenir, Dieu lui-même nous soutient d'une manière ou d'une autre, dans nos forces, dans nos faiblesses, dans des combats, dans des difficultés, dans la maladie, dans la joie, dans la bénédiction et dans les malheurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui nous soutient de ses forces. C'est lui qui nous soutient par sa main triomphante. C'est lui qui nous soutient lorsque nous sommes affaiblis. Un jour, j'ai traversé une situation dangereuse dans le ministère. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Il y a des choses, j'ai demandé à mon Père. Si tu ne m'accompagnes pas, je ferme la Bible. Bien-aimé, je prends le ciel à témoin, et la terre à témoin, et la Bible à témoin, et les hommes de Dieu à témoin. Après la prière, j'ai vu une grande main qui sortait dans le néant et qui m'a saisi. Et j'ai embrassé. Et j'ai écouté une voix qui dira, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et j'ai commencé à pleurer. Et c'était la fin de ma prière. En sortant, j'ai dit, Seigneur, merci. Comme tu m'as soutenu, je vais soutenir ton œuvre. C'est Dieu qui nous soutient, bien-aimés. Soutenir, c'est donner une action dans une lutte, un secours. Soutenir, c'est empêcher une personne de fléchir, donner des forces morales. Soutenir, il se dit des choses qui résistent à une épreuve. Soutenir, on dirait avec une suffisante fermeté.
Soutenir, défendre quelque chose, c'est ranger du côté de quelque chose. Soutenir, être soutenu de manière de ne pas tomber ou s'enfoncer. Bien-aimé, il y a beaucoup que j'ai essayé un peu d'épingler. Soutenir, être appuyé, défendu en parlant d'opinion, de doctrine. Soutenir, c'est prêter mutuellement aide et secours. Dieu lui-même, le véritable soutien. J'ai décortiqué la facette de Dieu. Dieu a soutenu son peuple en Égypte. Il les a montré qu'il est Dieu. Dans des combats pharaoniques, il a démontré la puissance et la démonstration en disant que je suis le Créateur. Lorsque Moïse était devant les défaites, il a dit, que dirais-je devant ce peuple? Il a dit, dis-le, c'est lui qui s'appelle Je suis. C'est lui qui est et qui sera. Et c'est celui qui m'a envoyé pour libérer mon peuple. Moïse était réconforté parce que Dieu lui-même l'a soutenu. Aaron et Hur, devant la guerre contre l'adversaire, ils ont soutenu la main de Moïse afin que ça ne puisse pas tomber jusqu'à ce qu'ils ont gagné la bataille contre les Amalek. Soutenir, il y a beaucoup de choses. Heureusement qu'on m'a donné 30 minutes. Je m'attelle à ça. C'est supporter, s'entraider, s'épauler, c'est secourir, s'appuyer, épauler, réconforter, encourager, fortifier, sponsoriser. Soutenir. Ça, c'est un sujet qui coule beaucoup d'encre, apôtre. On ne peut pas terminer aujourd'hui comme ça, j'ai sauté. J'ai sauté. Soutenir. On ne peut pas se soutenir seulement en parole, mais pas des actes. Soutenir. Les visionnaires qui a reçu la révélation, il fallait qu'on puisse les soutenir. Parce que lui nous soutient. Je me souviens dans un combat, l'homme de Dieu m'a appelé dans son bureau. Il a dit, docteur, il y a ça. Il dit, oui, apôtre, vous avez raison. Soutenir. Lorsque nous descendons sur les points humains, nous voyons les points spirituels. Nous descendons sur les points humains. Il y a beaucoup de choses à dire. Lisons dans Ésaïe 41, verset 10. La Bible nous dit, ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Parfois, c'est soit tu as la crainte de quelque chose. Parfois, c'est soit tu as la crainte dans une situation que vous traversez. Parfois, c'est soit tu as la crainte dans un dossier quelque part. Mais Dieu vous dit ce soir, et il dit à quelqu'un, ne crains rien. Face à votre maladie, Dieu te dit, ne crains rien. Face à votre situation, le Seigneur te dit, ne crains rien. Face à vos programmes, que ce soit des voyages, que ce soit des services, ne crains rien. Virgule. Le virgule dit quelque chose. Car je suis avec toi. Quelle assurance totale de Dieu. Je suis avec toi. Ne crains rien. Lorsque la personne dit ou quelqu'un te promet, ne crains rien. C'est qu'il y a une réponse derrière dans cette option-là. Et lorsque Dieu dit ne crains rien, il a déjà préparé une solution au dos qui sortira de gauche à droite pour pallier à la situation que vous avez. Dieu avait dit à Abraham,
donne-moi Isaac. Ne crée rien. Abraham savait que ça c'est Dieu créateur. Il peut même me donner un enfant qui va descendre du ciel. Mais moi, je dois obéir. Mais en obéissant, Dieu a suscité des animaux qui sont sortis dans la forêt parce que c'est lui-même créateur. Ne crains rien. Je suis avec toi. Bien-aimé, si vous savez que vous marchez avec Dieu, l'assurance sera totale. Beaucoup oublient Dieu lorsqu'ils sortent de l'église. Mais la Bible nous dit, je serai avec vous tous les jours. Que ce soit la nuit, que ce soit le soir, que ce soit à midi, que ce soit lorsque tu dors, que ce soit lorsque tu travailles des combats, que ce soit lorsque tu es abattu, tous les jours avec S, c'est que tous les jours, lui-même qui a créé, il sera toujours avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis avec toi. Dans votre situation, il est avec toi. Dans votre maison, il est avec toi. Dans votre combat, il est avec toi. Il est là pour te soutenir. Il connaît ta foi. Il connaît votre façon de voir des choses. Il connaît tes faiblesses. Mais il dit, je suis avec toi pour t'encourager, pour te sauver, pour t'épargner. Ne promenez pas des regards inquiets. Les inquiétudes, c'est l'arme du diable. La joie, c'est la tenue officielle d'un chrétien. Lorsque tu marches avec la joie, l'onction de Dieu sera opérationnelle 24 heures sur 24 heures. Mais lorsque tu marches avec des soucis, la maladie, l'estomac, l'hypotension viendra. Je te fortifie. Oh! C'est un Dieu qui fortifie son peuple. Il te fortifie. Conduire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Tous les âmes qui viennent, chacun vient avec son problème. Et les hommes de Dieu, parfois, les têtes leur fait mal parce qu'ils commencent à faire la quille pastorale. Il est fatigué. Il y a des dossiers qui pèsent même dans leur tête en disant, mais Seigneur, sauve-moi. Je te fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. Dieu a dit à Josué, prends courage. Parce qu'il voulait les fortifier. Il voyait la faiblesse de Josué. Il est venu pour l'encourager. Il y avait un ange lors de la guerre de Gabaon. Josué, un militaire combattant, il était là pour veiller. Mais il a vu la présence de l'ange de l'Éternel. Josué a fait sortir son épée. Il a dit, est-ce que tu es de nôtres ou bien de nos ennemis? Il a dit, je suis l'envoyé de l'Éternel pour venir vous secourir. Dieu nous fortifie dans n'importe quelle situation, bien-aimé. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, il va te fortifier, il va te rassurer, il va mettre les pavements du sang de ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Dites que la victoire c'est pour moi. L'échec c'est pour le diable. Mais c'est clair. Acclamons fortement le Seigneur. Virgule. Je viens à ton secours. Il vient à ton secours. Il sait que ce corps a des faiblesses. Le corps est affaibli, mais l'esprit vivifie. Et Christ vient à notre secours parce que nous qui sommes dans ce monde. Dans sa prière dans Jean 17, il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui croiront. Alléluia!
Acclamons fortement le Seigneur. À ceux qui croiront, c'est pourquoi il dit ici, je viens à ton secours. Le secours vient que de l'Éternel des armées. Tu n'auras pas notre secours auprès de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, chacun a un témoignage de la part de Dieu parce que Dieu vous a secouru. Lorsque tu fais la rétrospective de votre vie, de votre foi, de votre ministère, il y a quelque part le secours de l'Éternel qui est intervenu. Je viens à ton secours. Parfois les hommes de Dieu sont fatigués, bien-aimés. Ils prient, il est fatigué. Mais c'est Dieu qui les secoue. C'est Dieu qui les fortifie. C'est Dieu qui les encourage. Un jour, Marchand de l'apôtre dit, docteur, je suis fatigué. J'ai dit, apôtre, il faut aller se reposer. Ah, ce n'est pas facile. Amen, amen. Il ajoute encore, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà le verbe soutien agit maintenant. Je te soutiens par ma droite triomphante. C'est Dieu qui nous soutient, bien-aimés. Pas sa droite. C'est Dieu qui nous soutient. Lorsque nous sommes dans des faiblesses, lorsque nous pleurons. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Lorsqu'il est face à une épreuve, il oublie automatiquement le Seigneur. Ou si parfois il a perdu un être cher, il dit, mais Dieu n'écoute pas des prières des gens. Mais c'est Dieu qui ne soutient pas sa main triomphante. Acceptez d'être soutenu par Dieu. Lorsque tu soutiens quelqu'un, Dieu aussi va te soutenir. Et dans les réseaux, on se soutient la main dans la main. Lorsque quelqu'un a une campagne, on le soutient. Lorsqu'on a une conférence, on les soutient. Avec un jour aussi, lui puisse avoir l'amabilité de venir me soutenir au moment de faiblesse. Tu soutiens ton frère un jour. Dans les combats, lui viendra aussi te porter l'aide. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 9, on va lire à partir du verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, Yes. mais il y a peu de terre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jusque-là, la parole du Seigneur. Amen. Prenons place, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu, il est bon parce que dans ce thème qu'on nous a donné, soutenir. Et ici, nous voyons Jésus-Christ lui-même. Il dit, il fut rempli de compassion. Dans d'autres versions, c'est écrit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour la foule, car Christ les voyant, Christ voyant la foule, rempli de compassion par elle. Dans ma version, il est écrit, elles étaient blessées, abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est grande. Mais le problème, il y a peu d'ouvriers. Et 38, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
prières qu'on envoie, il n'y a pas beaucoup, il y a peu. C'est-à-dire, bien aimé, il y a un peuple racheté. Nous qui sommes ici. En ce moment, il y a d'autres qui sont dans des boîtes, ils sont entrés dans des bars, en train de boire, en train de faire des choses. Mais le Seigneur nous a rachetés. Ce qui veut dire, le Seigneur, il a encore un autre peuple qui ne le connaît pas encore. Donc ce peuple a besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des ouvriers. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, le maître de ces peuples. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Bien aimé, le monde souffre. Le monde souffre. Et si nous sortons dans la rue, les gens, ils ont besoin d'entendre qu'on les aime. Aujourd'hui, le mot amour a complètement disparu. Les gens, ils ont besoin d'entendre ces mots-là. Jésus t'aime. Ils ont besoin de ça. Si nous sortons dans la rue pour évangéliser, on va gagner des âmes à Jésus-Christ. Mais le problème, il faut qu'il y ait des ouvriers. J'aime bien l'apôtre Paul qui parle dans Romains, il dit, comment est-ce que ces gens vont entendre la parole de Dieu s'il n'y a pas de gens pour leur parler? Et comment est-ce que les gens vont les parler s'ils ne sont pas envoyés? Comment est-ce qu'on va leur parler si ils n'ont pas écouté la parole de Dieu? Par là, j'ai compris que s'il y a quelqu'un de très important, c'est celui qui va aller gagner les ouvriers, celui qui va aller gagner les âmes pour le Seigneur, celui qui va aller chercher, celui qui va aller arracher entre les mains du diable les âmes pour les amener au Seigneur. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui est important, s'il y a un travail important, c'est celui d'un prédicateur. S'il y a un travail important, c'est pour celui qui joue la musique pour le Seigneur, pour celui qui compte l'argent pour le Seigneur, celui qui s'assoit pour prendre des décisions pour l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est celui qui a de la valeur, bien-aimé. C'est vrai que dans le monde, il y a le travail, il y a ceci, mais le travail le plus important, c'est le travail d'un prédicateur. C'est pour cela que j'aime entendre, j'aime suivre un prédicateur prêcher. J'aime suivre un prédicateur en train de libérer la parole de Dieu, libérer la grâce. J'aime bien entendre. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ces ouvriers, ils ont besoin d'être soutenus. Parce que lui-même, le maître de la moisson, il est là. Il a dit, je suis prêt à les envoyer, à les soutenir. Mais qui a vu Jésus? Personne n'a vu Jésus. Qui a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Dieu, c'est celui qui est à côté de moi. Dieu, c'est celui que je vois en face de moi. Le problème, bien aimé, c'est nous les serviteurs de Dieu. Le problème, c'est les serviteurs de Dieu. Ces ouvriers que Dieu a envoyés. Les serviteurs de Dieu, ils veulent se prendre au-dessus des autres. Les serviteurs de Dieu, ils veulent voir que non, celui-là, non, moi je dépasse. Celui-là, non, moi je dépasse. Bien aimé, je n'ai jamais vu un médecin, un gynécologue qui dit qu'il dépasse un pneumologue. Je n'ai jamais vu un cardiologue qui dit qu'il dépasse un chirurgien. Tous ce sont des médecins. Tous sont des médecins. Mais, bien aimé, dans le corps du Christ, on voit les hommes de Dieu orgueilleux. On voit les hommes de Dieu qui croient être au-dessus de tout, au-dessus des autres. On croit être supérieur aux autres. Oh, écoutez, Jésus dit, Pierre, avant que le coq chante 3 fois, tu vas me renier. Pierre croyait être au-dessus de tout le monde. C'est ce qui se passe aussi avec les hommes de Dieu. Seigneur, tout le monde peut t'abandonner, sauf moi. Tout le monde peut te laisser tomber, sauf moi. Jésus lui dit, Pierre, je suis monsieur raison. Je suis monsieur raison. Je sais ce que je dis. Il fallait que les coqs chantent 3 fois pour que Pierre se rende compte que non, il était aussi un homme. Il était aussi un homme. Bien-aimé serviteur, lorsqu'un serviteur de Dieu tombe, parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme, c'est un humain. Ce n'est pas une machine, c'est un humain. J'aime la Bible, dit 7 fois il tombera et 7 fois Dieu va le relever. Bien-aimé, ne te moque pas. Ne te moque pas, prie pour lui. Soutiens pour que tu sois soutenu aussi. Prie pour lui, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Prie pour ton frère, prie pour ta servante, prie pour l'autre. Aujourd'hui, même l'église, il suffit que l'autre fasse un faux pas. Ça devient la rusée de tout le monde.
Aujourd'hui, il y a l'Internet. Ça devient sur toutes les toiles. On ne parle que de ça. Bien-aimé, ce qui arrivera demain, personne ne le sait. Ce qui arrivera demain, personne ne le sait. J'aimerais vous inviter à voir un homme. Il croyait aussi être au-dessus de tout le monde. Pour gagner le temps, c'est le prophète Élie. 1 Roi 19, à partir du premier verset. Il va aller faire des grandes choses. Je pense que personne n'a fait. Il va égorger 450 prophètes de Baal. Quel exploit! Quel exploit! Élie croyait être au-delà. Élie va arrêter la pluie. Il était en train de nager, il était en train de marcher au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et bien aimé, parcourir les Écritures. Élie va comprendre que c'était qu'un humain. Il a fallu que Jézabel, cette femme méchante, cette déesse, puisse lever la main que Élie, demain si ta tête ne tombe pas, ça ne sera pas moi, Jézabel. Écoutez, Élie, Seigneur, prends-moi, je ne suis pas meilleur que le frère. Je ne suis pas meilleur que le frère. Je croyais être au-dessus. Seigneur, prends-moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta soeur. Tu n'es pas un super homme. Tu n'es pas un surhumain. Tu es sur cette terre. Élie comprend, Seigneur, prends-moi, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Il a compris qu'il était un humain. Écoutez ce que Jacques dit. Élie était de même nature que nous tous. Amen. Il était de même nature que nous. Il a fait les exploits. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais c'était un humain. Et le Seigneur va le confondre et dire, Élie, mange, le chemin il est long. Ne te fatigue pas. Voilà lui qui vient nous soutenir quand nous sommes faibles. Lui, il vient nous relever quand nous tombons. Lui, il vient nous encourager quand tout ça ne marche pas. Il vient nous dire que non, prends courage. Je suis avec toi. Le chemin est encore long. Alléluia. J'aimerais dire à un homme de Dieu cet après-midi au milieu de nous. Homme de Dieu, lève-toi, le chemin est encore long. Les fidèles sont partis, lève-toi, le chemin est encore long. Tu n'as plus d'argent, lève-toi, le chemin est encore long. Alléluia. Il est Seigneur. Il restera Seigneur. Celui qui nous soutient. Lorsqu'on nous montre les doigts, lui il vient y compatir avec nous. Lorsqu'on nous accuse, lui nous a déjà justifiés. Bien-aimé, j'ai besoin de toi. Que tu me soutiennes. Ne te moque pas de moi. Ne m'enfonce pas. Aide-moi. Pour finir, nous allons lire Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, à partir du premier verset. Tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars. Un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Puis les officiers transmettront ces instructions au peuple qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ne soit un autre qui l'inaugure. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce soit un autre qui en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille. Vous allez continuer à lire, bien aimé, jusqu'au verset 9, c'est-à-dire, Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, ne commettez pas les mêmes erreurs que les autres ont commis. Ne commettez pas les mêmes erreurs que les autres ont commis. Ils ont oublié que moi, Dieu, je les ai fait sortir d'Égypte. Ils ont oublié qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont oublié qu'ils ont marché dans le désert 40
40 ans, les pieds n'étaient pas enflés, les habits n'étaient pas déchirés. Ils ont oublié. Mais vous, ne commettez pas cette erreur. Alors j'aimerais dire à un frère, à une soeur, cet après-midi, ce soir, ne commets pas l'erreur que les autres ont commis. Ne commets pas l'erreur que les autres ont commis. Et toi-même aussi, relève la tête, quel que soit le combat, quelles que soient les difficultés. Il dit, tu traverseras les eaux et les eaux ne te submergeront pas. Il dit, tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Relève la tête. Dieu est avec toi. Que personne ne t'effraie, que personne ne te fasse peur. Bien-aimé, tu as 800 membres, j'ai béni le Seigneur. J'ai 5 membres, j'ai béni le Seigneur. J'ai 8 membres, j'ai béni le Seigneur. Nous travaillons tous pour le même Seigneur. Celui qui dépasse l'autre n'existe pas. Tu as une grâce que moi je n'ai pas. J'ai une grâce que toi tu n'as pas. Nous travaillons tous dans la moisson. Tu dois te réjouir pour ton frère parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Tu dois te réjouir pour ton frère. Tu dois encourager pour ton frère. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Tu as besoin de soutenir l'autre pour que toi aussi qu'on puisse te soutenir. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Je vais m'adresser aux éminents serviteurs de Dieu ce soir. Élie comme Pierre, comme tous les autres, ils croyaient, bien-aimés, être au-dessus. Or, tous nous sommes des humains. Tous nous sommes des humains. Nous avons besoin les uns les autres. Nous avons besoin les uns les autres. Bien-aimé, j'étais sali, j'étais bafoué, la réputation était bafouée jusqu'à terre. Via les internet, l'apôtre Ben m'appelait nuit et jour au point où je ne pouvais même pas prendre les appels. Juste pour savoir, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Parce que nous sommes des humains. On a besoin d'entendre cette parole-là. Est-ce que ça va? On a besoin d'entendre cette parole d'encouragement. Relève-toi, avance. Le Seigneur est avec toi. On a besoin de ça. Bien-aimés, nous les hommes, même nos épouses dans la maison, nos épouses ont besoin de cette parole d'encouragement. Femme, relève-toi, avance. Même s'il y a des combats au travail, demain sera un autre jour, Dieu sera avec nous. Combien des hommes enfoncent leurs femmes? Bien-aimé, lorsque quelqu'un se plaint, lorsque quelqu'un présente son problème, il a besoin d'un soutien. Il n'a pas besoin qu'on l'enfonce. Ta femme te présente une situation, c'est bien fait pour toi, parce que tu n'écoutes pas. Moi-même ici, est-ce que tu m'obéis? Mais ce n'était pas d'actualité. Je vais m'adresser aussi aux mamans. Maman, encouragez les papas. C'est vrai, ils ont les muscles. Ils ont la force. Mais le cœur reste un humain. Nous sommes appelés à soutenir. Mais comment tu vas soutenir ton proche? Ton collègue? Parce que Dieu nous appelle à soutenir. Quelle est la qualité par excellence de celui qui doit soutenir? Pour soutenir quelqu'un, tout le monde a parlé de cela ici. Il faut avoir un bon cœur. Ça, c'est la qualité par excellence. Avoir le cœur de Dieu. Et ce n'est que Dieu qui donne ce cœur. On avait l'esprit de jugement. Quand tu entends quelqu'un tomber, tu commences à parler de lui partout. Vous savez, la jeunesse, Dieu il nous apprend. Alléluia. Mais maintenant, on a changé notre façon de voir les choses. On était dans l'enfantillage et on a grandi. Si tu n'as pas encore, Dieu il va te faire grandir. Il va te faire passer par des temps auxquels il va te faire grandir. Pour que tu changes ta façon de voir les choses. Est-ce que tu m'entends?
Apprenons à se soutenir. Mais pour que tu arrives à soutenir quelqu'un, il faut que tu aies l'amour. C'est la qualité par excellence. Il y a des cas qu'on a traités dans notre réseau. On a sauvé même des mariages dans notre réseau. On a sauvé pas mal de cas. Dieu, il le sait. Alléluia. Il y a des gens qui allaient abandonner même le ministère. Mais dans notre réseau, on a fait le travail. Ne voyez pas cette plateforme. La plateforme, mentorship a fait beaucoup de choses. Ces hommes que vous voyez là, l'un à l'autre. Nous, on est arrivé à nous sauver. Alléluia. Je donne ce témoignage puisque ça m'a beaucoup parlé. J'avais envoyé aussi, à chaque fois que j'ai quelque chose, j'envoie à mes collaborateurs. Pasteur Billy, Évangéliste David, tout le monde. Docteur Yves, quoi. Mais dernièrement, on m'a envoyé quelque chose, je crois que vous aviez dit cela. Un grand homme de Dieu qui vient de mourir il y a quelques mois passés. Aux États-Unis, il y avait des grands hommes qui ont secoué ce monde. Et l'un d'eux était un homme exemplaire, avec un bon témoignage. Quelqu'un l'aidait là, l'autre avait un message. Il avait le message de la sanctification. Il a prêché ce message au monde entier. Et il était sévère. Vous savez, pendant que nous faisons le ministère, les sorciers nous cherchent, jour et nuit. Quand tu vois parfois un homme de Dieu tomber, tu penses qu'il a tombé de lui-même. Vous ne savez pas les esprits qui sont derrière lui. Il faut que Dieu nous révèle. Et cet homme, Dieu lui avait donné ce message de la sanctification. Il le prêchait à la télé. C'est lui qui avait amené ce message dans le monde. Et à un certain temps, qu'est-ce qui est arrivé? On a été étonné. Il est tombé dans le péché. Amen. Et quand il est tombé, il a fait n'importe quoi. Lui qui prêchait la sanctification. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé quand il est tombé? Tout le monde l'a abandonné. On l'a même excommunié dans sa communauté. Plusieurs membres de son église l'ont quitté, l'ont abandonné. Parce qu'il a fait n'importe quoi. Nous devons apprendre à soutenir pour que Dieu nous soutienne. Alors, vous savez, il y a d'autres personnes qui profitent dans des moments pareils pour enfoncer encore la personne. Pour les tuer, pour lui faire disparaître. C'est tous ceux qui ne l'aiment pas. Alors, ils sont allés vers l'autre, là, puisqu'ils étaient les deux étoiles montantes de l'époque. Alléluia. Ils sont allés vers l'autre pour lui dire, mais voilà, mais qu'est-ce que tu attends? C'est le moment pour les liquider et tu vas rester seul. Même ces membres, ils vont venir chez toi. Tu auras beaucoup de gens dans ton église. Est-ce que vous m'entendez? Mais ça m'a touché à partir de la réponse que l'autre a donnée. C'est ce qui m'a changé ma façon de voir les choses aujourd'hui. Les journalistes et tout le monde étaient derrière lui pour le pousser à haïr son collègue. Écoutez maintenant la réponse de l'autre. Il a dit. Quand ils ont commencé à l'exciter, à le pousser à dire n'importe quoi, à haïr aussi lui, son ami, son collègue qui est tombé, qui était abandonné, ses 500 000 membres l'ont quitté, il était seul, isolé, il n'attendait que la mort, puisqu'il n'y avait personne qui pouvait venir pour le secourir là où il était. Mais lui, un homme connu, béni à travers le monde, il a dit aux gens qui sont venus l'exciter, dit, si cela était arrivé à moi, il a dit, pardon, ce qui lui est arrivé pouvait aussi m'arriver à moi. Mais pourquoi vous me poussez à lui faire encore du mal? Lui qui est déjà blessé. Et vous voulez que je lui blesse encore pour la deuxième fois? Regardez cette sorte de réponse.
Et si c'était toi? Toi, tu as une église. Et que l'autre a tombé. Et voilà maintenant les membres de l'autre veulent te pousser à faire n'importe quoi pour qu'il vienne te rejoindre, toi. Quelle pouvait être ta réaction dans le moment pareil? Il faut que nous apprenions à nous soutenir. Si nous voulons que Dieu nous soutienne. Il a dit, je ne peux pas mettre la main sur lui. Il est blessé. Vous voulez que j'aille encore pour le blesser pour la deuxième fois? Il est tombé. Il a pris la force que vous me poussez encore à lui faire du mal. Écoutez, il dit. Le combat qu'il a eu n'a rien à voir avec sa personne, mais avec la mission du corps de Christ. Il est déjà blessé. Ne l'achevons pas. Soignons-le. Et relevons notre soldat. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Homme de Dieu, vous êtes les soldats de Christ. C'est Dieu qui vous a appelé. Il vous connaît. Je ne vous encourage pas de faire le mal. Mais si tu te tiens debout et qu'il arrivait que tu tombes, relève-toi. Est-ce que tu m'écoutes? Si nous lisons ici, on nous dit dans Marc chapitre 7, verset 21, pour voir ce que le cœur fait jaillir. Marc 7, 21 à 23. C'est du cœur des hommes qui sortent quoi? Marc, il me reste combien de minutes? 10. Marc 7, 21 à 23. Oui, mon frère. Oui, quelqu'un. Oui. 21 à 27. Car c'est dit dedans, c'est dit que des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous savez, tel que vous êtes là, moi je ne vous connais pas. Même ta propre mère ou ton père ne te connaît pas. Mais Dieu, il te connaît. Parce qu'il voit tout droit ton cœur. Et il connaît l'état de ton cœur. Vous avez entendu que c'est dit dedans de nos cœurs que sortent toutes ces histoires-là. Tu es à côté de quelqu'un. Mais il est en train de planifier pour te tuer sans que tu le saches. Parce que tout vient du cœur. Il a des mauvais desseins dans son cœur. Tu apparais joli dans l'extérieur, mais dans ton cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Voilà pourquoi nous devons pleurer à Dieu d'ôter de nous le cœur de pierre et de nous donner le cœur de chair. Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que tu veux progresser dans la vie, dans le ministère? Aie un bon cœur. Pourquoi tu veux tendre des pièges à ton frère pour qu'il n'aille pas de l'avant? Sois un objet de bénédiction pour les autres. Quand tu soutiens les autres, tu dois le savoir qu'automatiquement Dieu va te soutenir. Est-ce que tu m'entends? Laisse que cette parole donne la vie à quelqu'un parmi nous, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans ce lieu de culte. La Bible déclare, c'est nul n'est venu vers toi et resté le même. Je vois, Seigneur, que tous ceux qui sont venus vers toi, ils ne resteront pas tels qu'ils étaient venus. Ceux qui étaient malades, tous ceux qui avaient des besoins, Père, je crois, dans le nom de Jésus, ils ont reçu leur provision dans le nom de Jésus. Alors que nous nous dirigeons pour partager ce repas, Père, je prie également pour ce repas. La Bible déclare, Seigneur, que tout ce que tu as créé est bon pour vous, que nous prenions avec action de grâce.
Tu as dit, ô Père, donnons toute la gloire, tout honneur soit à toi. Dans les noms puissants de Jésus, nous t'avons ainsi. Notre buffet du jour, voilà, ici vous avez les brochettes fait maison, vous avez les Thompson avec un peu de sauce de poireau, ici c'est les bananes. Là nous avons les ngolo, les poissons, maboka ngolo. Ici il y a la morue avec une bonne sauce mélangée de poivrons et oignons. Ici nous avons les chikwanga et les beignets. Voilà, avec les pilipili, je vous souhaite bon appétit. Et piment. J.I.J.